Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Après une petite pause de 2 semaines, notamment due à la Japan Expo, l'émission fait son grand retour avec un numéro exceptionnel marqué par de grosses informations. Par conséquent, je vous propose de ne pas perdre de temps et de commencer tout de suite cette présentation. On se retrouve après le générique. Alors, on démarre cette émission avec la récap de l'actualité manga à travers le monde. La première information est toute récente, tout simplement parce que elle est tombée ce matin, et elle concerne principalement le manga One Piece de Eiichiro Oda. Et en effet, c'est par le biais du magazine Weekly Shonen Jump, donc le célèbre magazine de la Shueisha, que nous apprenons que le manga One Piece va faire l'objet d'une adaptation en spin-off centrée sur le personnage de Zoro. Et ce spin-off ne sera pas dessiné par n'importe qui, tout simplement parce qu'au dessin on trouvera le talentueux Boichi, notamment connu pour avoir dessiné Sunken Rock, Dr Stone et j'en passe. Ce chapitre spécial devrait comptabiliser un total de 46 pages. La prochaine information devrait plus concerner les fans du manga Fairy Tail, tout simplement parce que le mangaka Hiro Mashima, qui est l'auteur en fait de Fairy Tail, de Rave et plus récemment de Eden Zero, va très prochainement s'occuper d'un one-shot consacré à la licence Dragon Quest et plus précisément à Dragon Quest 11. Et ce spin-off sera notamment prépublié dans les pages du Shonen Jump Plus. Concernant l'actualité manga en France, décidément en ce moment je pense qu'on peut affirmer que Ki-hoon est en forme, tout simplement parce qu'après avoir obtenu la licence et les droits de My Hero Academia en France, c'est une toute nouvelle grosse série du Weekly Shonen Jump qui vient d'être licenciée chez l'éditeur. Et pour cause, Ki-hoon proposera à partir de février 2020 le manga Jujutsu Kaisen. Et si vous en avez déjà entendu parler, c'est plutôt normal, parce que le manga de JJ Akutami est un véritable hit ces dernières années dans le Weekly Shonen Jump. Le shonen rejoindra donc le catalogue de Ki-hoon à partir du 6 février 2020. Autre information, mais qui cette fois est un peu plus à prendre avec des pincettes, tout simplement parce que pour l'instant n'a pas été encore confirmé officiellement. Et cette information, c'est tout simplement que le manga Inomaru Zumo, donc le manga shonen de sumo, publié dans le Weekly Shonen Jump, devrait normalement s'arrêter le 22 juillet. La source de cette information n'est autre que Eiji-sama, qui est en fait un compte Twitter vraiment fiable, qui a déjà démontré à de nombreuses reprises que la véracité de ces informations était vraiment crédible. Donc potentiellement le manga pourrait se conclure d'ici 2 semaines avec notamment des pages couleurs. Affaire à suivre donc, mais je pense que le Weekly Shonen Jump devrait mettre en avant cette information très prochainement. Si vous êtes fan du manga One Piece, à mon avis, vous n'avez pas attendu avant de découvrir cette information, tout simplement parce que Eiichiro Oda, l'auteur en personne, a annoncé que l'arc Wano Kuni était à son apogée. Et l'auteur du manga annonce par la même occasion que le manga sera de plus en plus fun dans les semaines à venir. Et enfin, dernière information côté manga, elle concerne notamment le manga Samurai 8 de Masashi Kishimoto, et c'est qu'on a enfin une date de sortie française pour les 2 premiers tomes de la série. L'information est tombée au cours de la Japan Expo, et accrochez-vous bien et sortez vos agendas, les tomes 1 et 2 de la série sortiront tous les deux simultanément le 6 décembre 2019. La sortie de l'édition française sera donc presque raccord avec l'édition japonaise qui sortira quant à elle le 4 octobre 2019, avec pareil la sortie du tome 1 et du tome 2. Voilà en tout cas en ce qui concerne l'actualité principale autour de l'actu manga, et je vous propose maintenant de passer à l'actualité autour de l'animation japonaise. Et en ce qui concerne l'actualité autour de l'animation japonaise à travers le monde, pas mal de choses à se mettre sous la dent. Donc notamment on commence avec l'annonce officielle de la sortie de la saison 3 de Golden Kamuy en animé. Pour l'instant il n'y a pas plus d'informations que ça, on a juste eu un petit trailer et un poster promotionnel, mais dès que j'aurai un peu plus d'informations je vous en parlerai. C'est désormais officiel, après de multiples rumeurs, le manga Survival Darwin's Game va enfin avoir le droit à une adaptation en animé. Et la diffusion à la télé de cette nouvelle série d'animation devrait débuter en 2020. Pas plus d'informations sur une date précise, mais pareil, dès que j'ai un peu plus d'infos, je vous en parle. Concernant l'adaptation animée du manga Fire Force, que je vous recommande chaudement parce que l'animé est enfin commencé, et franchement, visuellement, c'est une vraie claque, et j'ai un petit complément d'information assez sympathique. C'est tout simplement le fait que maintenant on connaît le nombre d'épisodes de la série, et la série Fire Force ne fera pas moins de 48 épisodes. Alors autrement, grosse information qui est tombée juste avant la Japan Expo, mais malheureusement je n'ai pas pu la partager, c'est tout simplement l'annonce officielle de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Donc ça y est, la saison 4 a été officialisée, et ce n'est pas tout simplement parce que à présent on sait que ça sera l'ultime
et dernière saison. Et cette info à elle seule, elle est très importante parce qu'elle confirme par la même occasion que le manga devrait se terminer dans ces eaux-là. Et cette ultime saison de Shingeki no Kyojin est prévue pour octobre 2020 en France et au Japon, et en France notamment par la plateforme Wakanim. Le cultissime manga Akira va faire l'objet d'une toute nouvelle adaptation en animé. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore s'il s'agira d'un film, d'un OAV ou alors d'épisodes, mais cette nouvelle adaptation couvrira l'intégralité du manga. Et elle sera adaptée par la même occasion par le studio Sunrise. Alors autrement, autre petite information concernant le nouveau film de My Hero Academia, et il faut tout simplement savoir que le nouveau film d'animation de My Hero Academia, Heroes Rising, s'est offert sa première affiche promotionnelle. Mais ce n'est pas tout parce que l'auteur du manga, donc Koei Horikoshi, a annoncé officiellement que ce deuxième film d'animation serait en fait le dernier. Et pour rappel, le film est prévu au Japon pour le 20 décembre. Les fans de la comédie We Never Learn devraient être ravis par cette information, tout simplement parce qu'une toute nouvelle saison, donc une saison 2, a été annoncée pour le manga. Sortez vos agendas parce que la saison 2 de We Never Learn débarquera au Japon le 20 décembre 2019. Et enfin, pour finir avec l'actu autour de l'animation japonaise, autre petite information, et franchement celle-ci elle est plutôt pas mal, c'est tout simplement que l'animé Ultramarine Magmul sera diffusé avant la fin d'année sur la plateforme Netflix. L'occasion de découvrir ce manga tout simplement prometteur. Je vous propose maintenant de parler, avant de finir cette émission, de l'actualité autour des figurines, et la première information concerne notamment des figurines Dragon Ball. Et deux nouvelles figurines de la licence ont enfin été annoncées. Et il s'agit notamment d'une figurine de Gogeta et une figurine de Végéto en version Blue. Ces deux figurines, toutes deux éditées par Banpresto, sortiront toutes deux en janvier 2020. Et ensuite, deuxième information figurine qui est aussi proposée par Banpresto, c'est tout simplement la prochaine loterie Ichiban Kuji, mais cette fois dédiée au manga Kimetsu no Yaiba, Demon Slayers. Et cette nouvelle loterie aux couleurs de Kimetsu sortira au mois d'août au Japon, et vous aurez notamment l'occasion de gagner une figurine aux couleurs de Tanjiro et une figurine aux couleurs de Nezuko. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lâchez les pouces bleus, vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est très important, c'est gratuit et ça vous prend 2 secondes. Et en plus comme ça c'est cool, vous pourrez suivre toute l'actu manga à travers le monde. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram pour plus d'informations. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.